tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle journée. Voilà, il fait super beau aujourd'hui, ce qui n'était pas prévu, il devait pleuvoir. Donc je trouvais ça sympa de vous filmer, sachant on a prévu pas mal de choses aujourd'hui. Et je vais vous filmer les activités que je prévois avec les filles, notre petit quotidien, voilà, pour vous donner des idées, pour partager avec vous et pour avoir vos retours aussi. Voilà. Donc là il est 10h30 je crois. J'avais prévu des petites activités à faire à l'intérieur avec les filles parce qu'il devait pleuvoir, mais comme on est dans le sud, et ben, ça change bien, c'est trop agréable. Donc on va aller se balader. Et voilà, et puis je pense que je vous filmerai les activités cet après-midi, faire un petit tuto. Comme j'ai prévu de faire une confection de chenilles. Donc je vous en dis pas plus et puis vous verrez tout à l'heure. Voilà, alors. Et qu'est-ce que tu fais là, Mia, en pieds nus là? Ouais, je pense qu'on va aller s'habiller. Hein, ma chérie? Tu voulais aller voir le chat? Tu voulais aller voir le chat? Et toi, Julia? Ouais, c'est pas un pyjama comme ça? Ben oui. Oui, Julia, on va s'habiller. D'accord? On vient choisir tes habits, Dudu. Viens, Julia, tes vêtements. Toi, c'est là. Voilà, ça c'est l'armoire des filles. On l'a mise, on a fait le choix de la mettre dans notre chambre. Et de mettre le maximum d'armoires dans notre chambre parce qu'elle est plus grande, notre chambre. Et au moins, moi, ça me permet de plier mon linge, le repasser tout dans la même pièce et de tout ranger dans la même pièce. Voilà, c'est vraiment un gain de temps énorme. Et vraiment, c'est génial ce que j'ai trouvé. Enfin, pour mon organisation personnelle, je trouve ça top. Et en plus, c'est vraiment à hauteur des enfants et ils peuvent se servir. Voilà, parce que c'est vrai qu'elles sont à un âge où elles aiment bien se servir. Allez, vas-y, Julia. Tu veux mettre quoi? Tu te prends un pantalon? Bon, alors, je choisis pour toi aujourd'hui. Je choisis pour toi. C'est maman qui choisit alors, hein? Tu choisis tes affaires, tu vas tout faire tomber. Allez, vas-y. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va prendre alors? Un leggings. Ah, mais si, t'as tes affaires d'hier, Madame Julia. Viens. Ouais. C'est quoi ça par terre? Oui, c'est toujours des choses par terre. Hein. Ah oui, ah oui, toujours des choses par terre. Toujours, il y a des... Ouais. Bon, t'iras chercher tes vêtements, Julia. Puis moi, je vais aller voir la fugueuse, là. On avait une petite fugueuse, là. Je vais aller vite la mettre en botte. Parce que chez nous, on est tout le temps en botte. Comme on a pas mal de terrain entre les champs, tout ça. Et puis, les filles, elles sont très très souvent à l'extérieur. Du coup, on enfile un vieux pantalon, les bottes et c'est parti pour la journée. Voilà. Pendant que Madame Julia s'habille, avant que j'oublie, je voulais vous montrer la petite activité plâtre que j'avais faite avec les filles qui nous avait beaucoup plu. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà ce que les filles ont réalisé. Donc en fait ça se présente comme ça. C'est un coffret avec, on n'y voit pas bien, avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut dedans. Il y a même la peinture et également le pinceau pour le grand final, pour réaliser de jolies décorations sur les chevaux en plâtre. Donc c'est un coffret que j'ai trouvé à Action, vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payé 5 €. Et il me semble, hein, je crois que vous avez le même avec différents modèles. Je crois qu'il y a les dinosaures, il me semble. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc c'est, vous avez à l'intérieur, hop. Je
Alors, un petit moule pour couler le plâtre. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, vous avez différents personnages, figurines à modeler. Voilà, le seul reproche que je pourrais faire, c'est que c'est assez petit. Les moules sont assez petits et donc pour peindre, vous voyez à la fin, ça donne des figurines comme ceci. Donc par exemple les jambes des chevaux pour des enfants. Voilà, enfin, ça dépend bien sûr de l'âge de vos enfants. C'est assez fastidieux je trouve. Et voilà, après le résultat est moins bien. Moi j'en ai fait une pour vous montrer. Voilà. Vous voyez comme c'est petit, c'était pas facile à faire, surtout avec le pinceau qu'ils nous donnent. C'est un pinceau vraiment première qualité. Donc moi j'avais d'autres pinceaux, j'en ai donné aux filles parce qu'elles savent bien s'en servir. Mais bon, après on a passé vraiment un bon moment. Donc voilà, donc je continue. Vous avez donc la plaque en silicone. Ensuite, vous avez toutes ces peintures là. Donc, bien sûr, vous pouvez prendre d'autres, mais je trouvais que c'était assez fourni. Sauf elles ont été un petit peu déçues les filles. Il n'y a pas du tout les couleurs qu'on présente sur la boîte. Voilà. Elles sont un petit peu déçues, mais après elles n'en ont pas tenu rigueur. Et d'un côté, ça nous a fait une activité ludique en plus. On a fait un mélange des couleurs. Elles ont pu voir qu'avec les couleurs primaires, on pouvait faire un tas d'autres couleurs. Et ça c'était génial aussi à voir. Donc voilà, faut prendre le positif là où il est. Surtout avec des enfants. Faut essayer des fois de faire autrement, voilà, de trouver une petite astuce. Hop. Donc ensuite, bien sûr, il est vide puisqu'on l'a utilisé, il en reste un peu. C'est la poudre de plâtre. Je sais pas exactement comment ça se comment ça se nomme. En fait, j'en avais jamais fait. Je fais assez souvent du bricolage, mais là, j'en avais jamais fait. Ils ont été très généreux par contre sur la poudre. On a pu, je pense que vous pouvez faire 2 plaques. Moi comme j'avais déjà j'avais déjà tout mis mélangé avec de l'eau, je leur ai fait des petits galets comme ça. J'avais des petits moules en forme de galets et du coup on les a coulés sur des moules à gâteau, voilà. Et ensuite vous avez donc le pinceau qui est ici. Et les instructions assez sommaires, faut l'accorder. Voilà, donc moi je suis allée du coup regarder sur internet. Il y avait une personne qui avait fait qui avait exactement pris cette boîte là. Donc elle remonte assez la vidéo, hein. Je crois qu'elle est de quelques années en arrière, mais je l'ai retrouvée, donc c'était bien. Voilà, elle disait vraiment de faire petit à petit et elle montrait bien la texture à la fin, donc ça vous donne bien un ordre d'idée. Voilà. Et ils vous disent combien de temps ça doit mettre pour sécher, donc 3 heures, et avant de démouler, vous devez attendre 24 heures. Donc nous, on a attendu, je crois, ouais, 16 heures, 20 heures, et puis c'était déjà prêt. Voilà, en tout cas, c'était génial. Donc, je vais vous montrer un peu les réalisations qu'ont fait les filles. Donc, elles ont mis des paillettes. Ah oui, il y a aussi le tube à paillettes. Ça, c'était top. Elles ont beaucoup aimé. Donc, le mieux, c'est de tremper le pinceau parce que nous, on parsemait comme ça. Mais après, on a vu qu'en trempant le pinceau, on arrivait facilement à mettre après sur les plâtres. Donc, ça, c'était top. Voilà, donc là il nous en reste encore, elles voudront refaire, on dit. Ça c'est un petit fer à cheval, pardon. Voilà, ça on dirait un petit chocolat, ils l'ont pas en tout marron, trop mignon. Voilà, donc ça c'est le rose un peu pêche que Julia a réalisé. Voilà, qu'elle a su faire, comme il n'y avait pas le rose qu'il y avait marqué sur la boîte, on a pu faire ça. Voilà, il y a des médailles, tout ça. Dites-moi si cette activité vous plaît, et puis j'essaierai de vous dénicher d'autres activités
le moins cher possible. Moi, ça me plaît de trouver toujours des choses à faire, pas qu'à acheter, qu'on peut faire nous-mêmes aussi. Je trouve ça super sympa. Voilà. Alors, Sushana, on va faire quoi maintenant? On va faire une quiche. On va faire... T'es belle avec ton masque, ma chérie. On va faire une quiche, mais qu'est-ce qu'il faut faire avant la quiche? Faut ranger. Faut ranger, ouais, parce que c'est les vacances et du coup, on déjeune tard et on range tard ici. Donc, on s'y met? Allez, vas-y. Donc ça y est, on a lavé, vous avez vu, tout le monde a participé. Pour nous, c'est hyper important d'impliquer les enfants. Ça les rend autonomes. Nous, ça nous soulage aussi. Et je trouve ça super chouette de toujours faire en famille. Donc là, je vais vous montrer une activité cuisine. Donc faire le repas avec les enfants et avec des enfants d'âge différents justement. Donc je vais vous filmer avec Mia comment je fais pour qu'elle soit aussi impliquée et puis que ça soit toujours un moment sympa pour tout le monde. Voilà, c'est parti. Alors les filles, vous êtes prêtes? T'es prête toi aussi là-bas? Et alors Mia? Alors, je vais vous dire les ingrédients les filles, Julia, Sushana, et vous allez aller les chercher. Une va me chercher du beurre s'il vous plaît. Toi tu cherches le beurre? Super. Toi tu vas chercher la farine Julien. Ouais. Donc tu prends la chaise. Il est où le beurre? Ben, dans le frigo. Hop. Dans le bac. Là. Celui-là. Hop. Julia, tu prends la chaise. On va prendre la farine qui est dans le placard là. Hop. Alors. Pas des super grands placards. Ben, hop. Oh. On va finir celle-là. Il faut qu'on retourne à la Biocoop. Voilà, parce que tous les produits secs, tout ce qui est les oléagineux aussi, on se sert en vrac. Voilà, comme ça on a des aliments de bonne qualité, pas cher, parce qu'en vrac ça vaut moins cher, et surtout sans emballage. Voilà, c'est assez important pour nous aussi. Alors Julia, je vais te tenir la boîte, parce qu'elle est plus grosse que toi la boîte, et comme ça tu peux descendre. Non, c'est bon? Voilà. Tellement l'habitude de faire toute seule qu'elle veut le faire jusqu'au bout toute seule. C'est bien ma chérie. Hop. Alors qu'est-ce qu'il faut pour une pâte? Donc, et de l'eau, oui. Alors ceux qui cuisinent, qui préfèrent cuisiner végétal, bien sûr, vous pouvez prendre
de l'huile de tournesol, de l'huile de pépins de raisin, c'est très bon aussi, voilà. Moi j'ai rarement fait avec de l'huile de tournesol, donc je vais rester sur une recette que je connais bien. Voilà. Donc on s'apprête à faire une quiche. Donc pour commencer la recette, il faut une pâte brisée. Donc pour ça, il faut de la farine. Et il faut aussi de L'eau. Ouais, Souchana était généreuse. Donc il faut 100 g d'eau et 300 g de farine. Et il faut aussi du Sel. Oui, et aussi du Beurre. Voilà. Et Donc de l'eau. oui, nous on met de la farine complète Beurre. et un petit peu de farine de sarrasin. Voilà, c'est assez fort, donc on n'en met pas trop. Et Mia ici présente. En attendant, je lui ai donné un petit carnet avec un stylo. Souchana, ce serait bien que tu lui laisses. Allez, va à ta cuisine. T'y vas, Souchana? Voilà. Et ce que vous pouvez faire, moi, ce que je fais, j'ai toujours un petit flacon de farine et j'en mets sur la table pour qu'elle tripatouille avec ses doigts. Elle a l'impression de pâtisser avec nous et ça, c'est génial. Ça lui fait toucher des textures différentes. Ça la fait manipuler. C'est vraiment super. Il faut pas grand chose pour les enfants, pour les éveiller. Ça, c'est vraiment top. Voilà, allez, je vous filme tout ça. Donc, je leur donne une cuillère chacune pour qu'elles commencent l'activité. Donc là, elles vont simplement mettre la farine dans le saladier. Voilà. Et en attendant qu'elle fasse ça, moi je m'occupe de Mia qui a attendu bien gentiment. Donc je vais lui mettre un petit peu de maïzena devant elle. Je commence avec la maïzena parce que j'en avais. Je trouvais que la texture était plus douce et différente de la farine. Donc d'abord je commence par la maïzena et après je lui donnerai autre chose. Voilà, elle est occupée. Tout le monde s'affaire à quelque chose. Je trouve ça génial parce qu'on est tous ensemble. Et il n'y en a pas une qui attend ou qui s'énerve, donc c'est top. Voilà, n'hésitez pas, ça en met un peu partout, il faudra changer Mia, mais c'est pas grave. Au moins tout le monde s'amuse. Donc comme on n'avait plus beaucoup de farine, j'ai été obligée de les aider pour racler. Donc vous voyez, elles en mettent bien jusqu'à hauteur. Et moi ensuite je vais peser parce que j'ai pris la balance de mon robot qui est là. Donc je verse dedans et je regarde combien ça fait. Voilà, il en manquait encore un petit peu, donc je leur ai dit d'en rajouter. Et du coup ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu de farine de sarrasin. Et on a regardé les moustaches de Mia en même temps, donc ça nous a fait bien rire. On dirait qu'elle a mangé de la mousse ou de la chantilly, c'était bien drôle. Bon, c'est pas une activité à faire tous les jours avec les enfants parce que la farine à ingurgiter comme ça, même s'ils en ingurgitent en petite dose, faut faire quand même attention, je pense. C'est pas très digeste, mais bon, si vous le faites de temps en temps, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, je laisse Mia un petit peu tripatouiller tout ça. Je leur sors le beurre, parce qu'en fait, elles avaient sorti le mauvais beurre. Je m'en étais pas rendu compte, c'était le beurre Pop petit déjeuner. J'en ai un autre avec du demi-sel et un autre beurre gastronomique en fait. Voilà, je leur donne à chacune un couteau et elles vont pouvoir découper le beurre. Donc pour celles qui font ça, celles et ceux qui font ça la première fois, bien évidemment, il faut rester à côté de son enfant et bien lui expliquer. Et après, vous verrez, il y a pas de danger, pas de souci, il faut quand même bien surveiller, mais quand ils savent faire, ils sont assez prudents. En tout cas, les miennes, je les connais, je sais qu'elles sont assez prudentes. Voilà, vous voyez Souchana, elle me montre si c'est comme ça qu'il faut découper, donc c'est chouette. Et Julia aussi. Voilà,
Je trouve ça chouette, il y a un bon échange. En attendant, j'ai pris une petite débarbouillette. Donc c'est un petit linge que j'ai trouvé à Action. C'est comme une petite serviette. Vous la mouillez, puis ça vous permet de bien nettoyer votre enfant s'il y a des activités manuelles qui sont faites. Voilà, donc là je lui ai changé au niveau du plan de travail, je lui ai tout nettoyé à Mia. Et je lui ai mis là de la farine complète. Donc complète, il y a, comparé à la maïzena, il y a des petites graines encore dedans. Enfin des graines, elles sont mixées. Mais au niveau du toucher, c'est bien plus rugueux, donc c'est sympa. Vous voyez, elle s'en donne à cœur joie. Et pendant ce temps, les filles continuent l'activité. J'ai donné un petit accessoire à Mia pour qu'elle puisse faire comme ses sœurs. Je lui remets un petit peu de farine parce que j'aime pas trop gaspiller. Voilà, mais c'est quand même intéressant. Donc un petit fouet, un peu de farine et comme ça elle va pouvoir touiller. Donc on finit avec les filles de couper le beurre. Je vais le peser comme pour la farine. Voilà, et je viens voir Mia de temps en temps, si tout se passe bien, mais vraiment j'essaye de les laisser faire. Donc là j'ai tenté quelque chose de nouveau. Je lui ai permis de prendre un peu d'eau et de la mélanger à la farine. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais c'était la première fois, on verra bien. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup apprécié parce qu'elle arrêtait pas d'y mettre les mains, c'était mignon à voir. Comme je vous dis, il faut vraiment pas grand chose pour les éveiller à cet âge-là. C'est super de rester dans la simplicité, je trouve. Donc là, on a bientôt fini la recette. Et je demande à Sushana de venir mettre l'eau directement dans le bol. Et on aura fini la pâte brisée. Donc là les filles, on a fini de faire quoi? De mettre les ingrédients. Oui. Voilà, bon, généralement je leur fais faire à la main, touiller la pâte, tout ça. Alors elle tripatouille, elle se régale. Non, mais il n'y a pas trop la pâte. Hein? Alors, voilà. Mais aujourd'hui, comme il est tard, on va faire au robot. Voilà, c'est une alternative bien pratique pour plein de monde et j'en profite. Voilà. Au moins, on fait les choses maison, mais bon, quand on n'a pas le temps, c'est chouette. Quand j'ai pas les filles, oui, je le fais qu'au robot. Mais quand j'ai les enfants, j'aime bien qu'elles touchent les textures, les aliments, qu'elles fassent tout elles-mêmes. Je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, je vais mettre en route ça. Et puis on vous retrouve après pour la confection de la quiche. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. Donc quand Mia a bien voulu s'arrêter de faire le clown, on a pu continuer la recette. Donc là, on va préparer l'appareil à quiche. Donc l'appareil, c'est la crème avec les ingrédients que vous allez faire couler sur votre pâte brisée. Donc je leur donne les œufs. Sushana sait super bien les casser. Elle a 6 ans. Elle sait le faire depuis ses 3 ans et demi, donc ça va. Et Julia a encore du mal parce que nos œufs là que j'achète en ce moment, ils sont
assez cassants, ils se mettent vite, très vite en tout petits morceaux. Donc il faut que je lui montre encore un petit peu. Mais ça va, je trouve qu'elle se débrouille très bien. Voilà, ensuite, je leur ai demandé de verser la crème. Donc j'avais Mia qui me chipait tout à côté. Je me suis vite empressée de ranger les œufs avant qu'il y ait une casse, quelque chose qui se casse. Voilà, Sushana se met à battre les œufs. Et moi, pendant ce temps, je vais couper l'oignon. Et en profiter pour montrer tout ça à Mia. Pour les œufs, donc il y en a une qui tient le saladier, il y en a une qui touille les œufs, qui les bat. Et après, elles font l'inverse. Moi, il n'y a pas de dispute. Vous pouvez aussi donner un saladier chacune. Mais là, comme c'était une quiche commune, j'ai fait comme ça. Et à la fin, vous verrez que j'ai fait finalement 2 pâtes. Donc, elles ont pu faire chacune leur quiche. Mais j'ai commencé comme ça. Mia s'impatiente, elle avait faim. Donc, j'ai décidé de la prendre, de lui faire des petits câlins. Et d'aller chercher sa débarbouillette pour un petit peu la nettoyer. Voilà, le visage, les vêtements. J'ai vu que j'étais toute sale moi aussi, je m'en suis rendu compte que maintenant. Du coup, j'ai essayé de passer un petit coup, mais vu mon état, c'était trop tard. Et puis, je l'ai laissé après partir jouer. J'ai donc continué avec les filles, toute seule. Je finissais les oignons et puis je leur ai demandé là du coup de verser de la crème. Encore un peu plus parce qu'elles n'en avaient pas mis assez la première fois. Donc on voit pas trop, excusez-moi, mais j'avais pas vu que Sushana était vraiment de dos face à la caméra. La prochaine fois, j'essaierai de les mettre plus de mon côté pour qu'on voit vraiment la préparation. Pendant qu'elles font ça, j'essaye d'optimiser la place, de ranger un peu et je mets un petit peu de farine sur le plan de travail pour pas que la pâte accroche. Donc je vais réaliser la boule de la pâte brisée. Donc les filles, elles ont l'habitude de goûter un petit bout de pâte, donc elles étaient vraiment impatientes. Elles me demandaient souvent quand est-ce qu'on pétrit la pâte, quand est-ce qu'on la goûte. Donc je me suis mise à vite pétrir un peu la pâte pour que ça soit plus simple pour elles. Et ensuite je leur donne. Voilà ma jolie boule. Et ensuite je leur donne pour qu'elles puissent pétrir parce que ça c'est quelque chose que les enfants raffolent. Toucher la pâte, la pétrir, c'est vraiment comme de la pâte à modeler. Alors c'est vraiment chouette. Donc j'ai oublié là de la couper en deux. C'est ce que j'aurais dû faire dès le début pour qu'elles puissent la pétrir chacune. J'ai oublié, d'habitude je le fais. Là, je l'ai coupée en deux pour faire la première quiche. Elles vont commencer à la réaliser toutes les deux vu qu'elles s'impatientaient un petit peu. Il faut savoir aussi jongler avec les attentes et les envies des enfants pour pas que ça paraisse trop long. Si vous me voyez plus, c'est que Mia est revenue. Elle demandait aussi de l'attention, donc il faut bien y répondre aussi. There's not much to do when all
Et Thomas est arrivé pour me sauver parce que Mia était en train d'hurler. Elle voulait les bras de son papa ou de sa maman et il a pu la prendre et aller jouer avec elle. Et j'ai pu profiter de mes deux grandes, ça fait du bien aussi. Alors je roule, j'aplatis pas très bien la pâte, donc je fais toujours à la fin du rafistolage. Et je dois toujours recoller des petits bouts de pâte pour que ça arrive jusqu'en haut. Ensuite, j'ai demandé aux filles d'aller chercher 2 fourchettes, une chacune, pour qu'elles puissent piquer la pâte. Pendant qu'elles font ça, moi je m'affaire à la deuxième quiche. Donc généralement elles piquent tout du même côté, donc j'essaye de les guider, de leur dire de piquer un peu partout. Donc la première quiche sera une quiche au saumon, il me semble, avec de l'estragon et un peu de crème fraîche et de l'œuf. Donc. Ah oui, avec des oignons aussi. Donc là, elles mettent comme elles en ont envie. Pendant ce temps, je finis de mettre la deuxième pâte dans un autre moule à quiche. Et je fais toujours mon rafistolage de pâte parce que ça n'arrive jamais jusqu'en haut. Donc quand j'ai fini ça, je dis à Sushana qu'elle peut utiliser la pâte pour faire sa propre quiche. Donc elle était vraiment toute contente. Et c'est Julia qui s'occupe de la première quiche qu'elles avaient commencé au saumon. Voilà, je donne une petite boîte de lardons à Sushana pour qu'elle mette ce qu'elle veut. Et je pense qu'elle va mettre aussi des oignons, il me semble. Donc ça y est, les filles sont en train de terminer leur quiche, donc j'aime bien leur faire une chacune. Au moins elles mettent les ingrédients qu'elles veulent. Donc Sushana a rajouté un peu d'oignon, c'est ça Sushana? Oui. Ouais, et Julia, toi tu fais une quiche à quoi? Au saumon et au oignon. Ah, et super. Moi, et toi quoi ma chérie? Et moi au lardon et au oignon. Oh, ça va être trop bon. On va bien se régaler. Hein. Bon, maintenant on va ranger tout ce bazar. Et puis, à plus tard. Vous faites quoi les filles alors? Vous allez dehors? Oui. Pendant que ça cuit, c'est chouette ça. Hein. Pendant que ça cuit, on va profiter du beau temps, ouais, et du jardin. T'as raison. Mais vous savez quoi, je vais venir avec vous. Moi aussi, j'ai envie de profiter du beau temps. J'ai une petite balade, puis voilà. Ah, moi je vais enlever mes lunettes. Je vais mettre mes lunettes de soleil. D'accord. Non, pas celle-là, c'est pas celle-là qu'il faut. Ah, mais fais voir, j'aime bien tes lunettes en cœur. Non, c'est celle-là. Et Mia, elle est prête? Mia, c'est quoi ça? C'est la sucette pour le dodo? Alors, c'est tes sœurs qui t'ont habillée? C'est chouette d'avoir des grandes sœurs. Oh, ma chérie. Tiens, Juju, c'est tes lunettes de t'as oublié soleil. ça. Hop.
Ça c'est bien d'avoir des grandes sœurs, elles s'occupent des plus petites. Surtout que là c'est l'heure de manger. Regarde, ça c'est les miennes. Mia elle a du mal à tenir. Il faut enlever tes lunettes. Les 3 intrépides là. Voilà, la cuisine est rangée. On a mis les quiches au four. Hop. Et là, on va aller un petit peu au jardin. On est actuellement dans la grange. Voilà, j'aime toujours autant ouvrir cette porte et découvrir magnifique jardin, la magnifique vue. Je raffole, je m'en lasse pas d'ouvrir cette porte et de voir tout ça. Les filles, elles sont vraiment trop bien. On n'est pas bien là? Ah ben voilà la deuxième botte, on l'avait perdue. Si tu me les prends, je veux pas savoir. Allez viens Miette, viens ma Mia. On laisse passer le vélo. La prochaine fois, on pourra aller au canal faire du vélo. Ouais. On va voir ça, ouais, bien sûr. Plein de choses à faire. Qu'est-ce qui fait beau? C'est trop agréable. Waouh! Maman, regarde, je fais du vélo toute seule. Ouais, c'est trop bien. Allez, Mia, on va laver les mains avant de manger. Tu mets les mains sous l'eau? Ouais, c'est bien. Allez, maman, elle met un petit peu de savon. Attends, on va éteindre l'eau. Tiens. Voilà, c'est bien. Allez, on frotte. On frotte, on frotte, on frotte. Il fait noir? Il fait bizarre. On frotte, Mia. Il fait noir. Avec ta coupe pleine de farine. La coupe à la farine. Allez. On va. Allez, Julia, tu vas te laver les mains, toi aussi? Hop. Attends, Mia, donne l'autre main. Hop, voilà. Allez, on descend. Normalement, Mia a une petite chaise que ma belle-sœur, sa super tati, lui a fabriquée. Et elle m'a enlevé la bassine. Il faut que je retrouve où elle me l'a mise. C'est une chaise inspiration Montessori où la chaise, elle a fait un trou pour y mettre une bassine. Et du coup, c'est à hauteur de l'enfant. Elle a fait ça super bien. Elle a mis un miroir, tout ça. Il faut vraiment que je retrouve. Je vais essayer de vous la montrer si vous voulez. Hop, on y va, Mia? Donc voilà la magnifique chaise que ma belle-sœur m'a faite. Donc je suis trop contente. Et je viens d'avoir une belle surprise, c'est que Mia m'a reposé la bassine ici, donc c'est top. Voilà, c'est une chaise d'inspiration Montessori. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que c'est à hauteur de l'enfant. Donc l'enfant se met ici et il a pour se laver les mains. Elle m'a fait, avec le dossier de la chaise qu'elle a scié, elle m'y a collé un miroir. Il faut que je le nettoie un peu. Donc c'est génial parce qu'il se voit, je trouve ça rigolo. Elle m'a mis des petits seaux pour mettre les barrettes, tout ça. Ça, je m'en sers un peu moins maintenant. Avant de déménager dans l'ancienne maison, je m'en servais beaucoup, voilà. Mais top, avec des petits paniers où je mets les chaussons et tout le matin parce que c'est juste en face de sa chambre. Donc c'est génial. Voilà. Petit clin d'œil à toi, ma belle-sœur. Tu te reconnaîtras. Et voilà notre quiche qui vient de finir. On vient de la sortir du four. Donc on vous laisse. On va bien manger. On va se régaler avec les bonnes quiches des filles. À tout à l'heure ou à bientôt. Bisous. Voilà, on vous retrouve. On a fini de manger. On va aller coucher les filles. Enfin, la plus grande. Et on va commencer le temps calme pour les filles. Donc voilà. Et puis on va terminer ce vlog ici. Tu dis au revoir, Mia? Tu dis au revoir? Ouais. Voilà, on vient de coucher Mia, donc on s'apprête vraiment à pas faire trop de bruit pour que tout le monde puisse en profiter. Donc aujourd'hui, pour le temps calme, j'ai imprimé des petits coloriages aux filles. Voilà,
J'essaye de leur donner des choses nouvelles à chaque fois quand elles font le temps calme. Tiens, Souchana, tu donnes à ta soeur aussi? Là, j'en aurai imprimé 2 chacune. Ça suffit normalement. Voilà, ça fait quelque chose de nouveau. Ça leur permet de tenir un peu plus longtemps. Et après, elles ont des pulses, des livres. Elles se posent dans leur chambre. Donc ça, c'est top. Vraiment, c'est bien de les initier tôt à se poser, à se calmer. En plus, là, elles sont 2 dans la même chambre. Donc, elles y mettent vraiment du leur parce que des fois, je sais que ça peut être pas évident quand les 2 enfants sont dans la même chambre. Mais là, ça se passe relativement bien. Bon, il y a toujours des jours où c'est plus compliqué. Mais là c'est top. Surtout pendant les vacances, on s'occupe beaucoup des enfants. On est souvent avec eux, c'est un vrai bonheur. Mais aussi, on a besoin de se reposer. Surtout moi, j'ai fait une petite... je me suis levée très tôt, vers 4 h du matin. J'arrivais plus à dormir. Et du coup, voilà, je vais en profiter pour me reposer. Et voilà. Vous êtes bien là, les filles? Oui. Ah bah super. Juliette, tu nous fais quoi? Un beau coloriage de Schtroumpf. Un beau coloriage de coquillages. Et toi, des coquillages. La fleur. Oh, trop bien. Souchana, elle est passionnée par le thème de la mer. Donc, c'est trop bien. La fleur. Ouais, par contre, la fleur. ça c'est toujours pareil. Hein. C'est Hop, quoi ça? toujours un peu de bazar. Tout c'est pas compliqué. Hein. C'est Hop, les poupées à leur coin. quoi? Attends, j'arrive. Hop, C'est pas vrai. tiens ta petite trousse. Comment ça fait? Qu'est-ce que c'est? Ça? On doit le mettre. Ça, je sais pas. Ouais, tout ça. Ah, ça c'est... ça me dit quelque chose, mais je sais pas. On va demander s'il y en a quelqu'un sait ce que c'est, vous pourrez me le dire parce que il me semble, je crois que c'est un coquillage très plat, couleur sable, il me semble, mais je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Vous avez le même. Bon, je vous laisse les filles. Temps calme, tranquille, hein. Et puis après, vous pourrez faire des pulses. On peut le dire. Bah, vous restez au maximum dans la chambre, vous le savez, hein. Parce que je vais peut-être m'endormir là, vu que je me suis levée tôt. Attention, il y a votre boîte qui tombe là. Ah bah d'ailleurs, ça a dû tomber. Elle est toute seule. Allez, bisous les chéris, à tout à l'heure. Voilà, je finis ce vlog dans la buanderie parce que j'ai oublié de mettre ma machine hier soir. Donc il faut absolument que j'en mette une maintenant. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça me permet de savoir si vous avez aimé ou pas, à vous abonner s'il vous plaît. Ça serait super et voilà, me donner vos commentaires pour rendre encore plus interactif ce vlog. Et merci encore, on vous embrasse à tous, à très vite, bisous.